Voici 3 clés à mettre en place pour vraiment vaincre la colère. Parce que oui, vous pouvez contrôler et maîtriser votre colère dans votre intérêt et dans l'intérêt de votre entourage, que ce soit familial, amical ou professionnel. La colère est pire pour la santé. S'énerver n'affecte pas seulement la santé mentale, mais elle touche également le cœur, le cerveau et la gestion digestive. Dans cette contenu, j'aimerais partager entre toi et moi 3 clés à mettre en place pour vraiment vaincre la colère. Et j'en suis sûr et certain, une fois que nous mettons ces 3 clés-là face à la colère, nous allons vaincre la colère. Comme je viens de le dire, la colère est pire pour la santé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis en partage des conseils qui nous permettent vraiment de devenir une meilleure personne de nous. Si tu as envie vraiment de devenir une meilleure personne de soi, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui tombent sur cette chaîne et ensuite pour qu'on puisse devenir une meilleure personne de nous. Si tu es encore plus gentil que moi, mets-moi un gros pouce bleu. Ça me fera très plaisir pour me faire comprendre que tu me soutiens dans mon travail. Alors, la toute première clé à mettre en place pour vraiment vaincre la colère, c'est d'analyser votre colère. Oui, mes chers frères et sœurs, pour savoir comment et pourquoi vous vous mettez en colère, il est crucial, primordial, utile de savoir ce qui vous met en colère. Parce que oui, on ne peut pas résoudre un problème si on ne connaît pas son origine. Alors, vous devez vous poser des questions. Quelle est l'origine de votre colère? Quelle est la cause? Pourquoi vous mettez en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? Posez-vous des questions. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je peux supporter? Et qu'est-ce que je ne peux pas supporter? Qu'est-ce que je peux accepter? Et qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Et j'en suis sûr et certain, une fois que vous posez ces questions-là et vous les répondez encore, vous allez franchir les barrières infranchissables. Parce que oui, quand on est en colère, on va perdre notre contrôle et notre maîtrise de soi. Alors, ce que vous devez faire, la première clé que vous devez mettre en place, analysez votre colère. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui me met en colère? Pourquoi quelquefois je suis en colère? Quelle est la cause? On ne peut jamais résoudre un problème si on ne connaît pas son origine. Quelle est l'origine de votre colère? Et la deuxième clé à mettre en place pour vraiment vaincre la colère, c'est de détecter les signes. Oui, vous devez détecter les signes que votre cerveau vous envoie. Parce que oui, prenons un cas très simple. Tu es en face d'une personne, la personne t'insulte, la personne te parle mal, la personne fait tout ce qu'elle peut faire pour t'énerver. En ce moment-là, quand tu fais quelque chose de désagréable, les gens ne vont pas dire « Ah, c'est elle qui a commencé ou bien c'est lui qui a commencé ». Non. Les gens vont dire, tu as fait ça, alors ils vont oublier les causes. Alors non seulement il n'y a pas un effet sans cause. Ce que vous devez faire, une fois que tu es en face d'une personne, alors que la manière dont cette personne te parle ne te convient pas, éloigne-toi de cette personne. Ou bien tu es dans une situation désagréable, alors tu as l'impression soi-disant que tu vas être en colère. Il est le temps de passer à l'action, détecter les signes. Comment tu peux détecter les signes? C'est d'éloigner cette personne ou c'est d'éloigner cet endroit. Et ça qui nous permettra d'éloigner la colère et d'éviter aussi la colère. Je le dis et je le redis encore. Quand on est en colère, j'en suis sûr, on va perdre notre contrôle. Alors, la colère est notre pire ennemi. Éloignez-vous de la colère. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la colère, ça va être très sale. Alors, ça c'est la deuxième clé. La deuxième clé, détecter les signes. Une fois que vous avez détecté les signes, une fois que vous avez l'impression, soit que cette personne veut me manquer de respect, une fois que tu as l'impression, soit que la manière dont cette personne me parle ne me convient pas, une fois que tu as l'impression, soit que cette personne veut toucher ma dignité, ma personnalité, en tout cas, mon identité, il est le temps d'éloigner cette personne. Pourquoi? Parce que la colère n'est pas bon. Alors, ce que vous devez faire, détecter les signes, ça c'est la deuxième clé. La troisième et la dernière clé, pour moi c'est la clé la plus importante, c'est d'éloigner toutes les situations qui déclenchent la colère. Oui, mes chers frères et sœurs, la prévention vaut mieux que le traitement. Ce que vous devez faire, éloignez-vous toutes les situations qui déclenchent la colère. Éloignez les situations qui provoquent la colère. Par exemple, tu sais que quand tu pars dans cet endroit, les gens vont te manquer de respect. Et quand les gens te manquent de respect, ça va toucher ta dignité, ta personnalité. Faut pas aller dans cet endroit, faut pas fréquenter cet endroit. Par exemple, tu sais que quand tu parles à cette personne, la manière dont cette personne va te répondre, ça va toucher ta personnalité, ta dignité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler à cette personne, mais par contre, il faut en tout cas
fixer des limites entre toi et cette personne. Mais la clé la plus importante, vous devez éloigner des situations qui déclenchent la colère. Des situations en tout cas qui provoquent la colère. Comme je viens de le dire, éloigne toutes les situations qui déclenchent la colère. Par exemple, tu sais que tu n'aimes pas qu'on te parle mal. Il ne faut pas parler mal la manière dont tu n'aimerais pas être parlé. C'est-à-dire, il ne faut pas parler aux gens la manière dont tu n'aimerais pas être parlé. Tu sais que tu ne veux pas qu'on te manque de respect. Il ne faut pas manquer le respect aux gens. Tu sais que tu ne veux pas qu'on touche en tout cas ta dignité. Il ne faut pas toucher la dignité des gens. En tout cas, c'est ça qui nous permettra de prendre notre contrôle à nous. Parce que oui, j'en suis sûr, quand on est en colère, on est en danger. Quand on est en colère, on est en face d'une situation très, très désagréable. Alors, mettez ces 3 clés-là en place. Le but de la connaissance, ce n'est pas le savoir, mais c'est de passer à l'action. Une fois que vous êtes en face de la colère, je vous en prie de mettre ces 3 clés-là en place. La première clé, c'est quoi? C'est d'analyser votre colère. On ne peut pas résoudre un problème si on ne connaît pas son origine. Et la deuxième, c'est quoi? C'est de détecter les signes. Vous devez détecter les signes que votre cerveau vous envoie. Et la troisième, c'est quoi? C'est d'éloigner les situations qui déclenchent la colère. En tout cas, j'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, je ne peux jamais empêcher ce qui m'arrive, mais je peux dicter ma façon de réagir.